Le réveil aux bergeries de Vacaccia a été un petit peu plus tardif, parce qu'on était arrivé la veille assez tard, donc on s'est réveillé à 7 heures. Et surtout, on a eu vraiment une surprise extraordinaire en ouvrant la tente, en découvrant le paysage. La veille, on était arrivé, donc on n'avait rien vu, hein, c'était à la nuit. Et de commencer la journée par un lever de soleil, pas de pluie, ça nous a donné un moral d'acier pour la journée à venir. On a pu faire nos emplettes de fromage, saucisson et baguettes à la bergerie. Et sur le coup des 9 heures, on est reparti pour une journée qu'on savait être longue, puisqu'il y avait une grosse étape qui était d'atteindre le refuge de Pietra Piana. Et surtout, on savait qu'il y avait 3 gros cols à passer au-dessus de 2200 mètres, donc il y avait la brèche de Capitello. Un peu plus tard, en fait, il y avait le col de Rinezu, et le dernier avant d'arriver au refuge de Pietra Piana, c'était le col Bocca Muzzella. Et effectivement, après avoir passé le refuge de Manganou, donc qui a été assez facile, hein, on a attaqué les choses sérieuses et non seulement c'était difficile au niveau de la montée, mais le temps a commencé à se dégrader. Après avoir passé le refuge de Manganou, on a été face à un cirque et finalement le sentier monte quasiment droit devant, justement en direction de la brèche de Capitello. Dans un premier temps, le soleil était bien, mais on distinguait déjà au fond qu'il y avait du brouillard qui était en train de commencer à couvrir les montagnes. Et plus on avançait, plus la température baissait. Et à un certain moment, il a fallu mettre des couches supplémentaires, car non seulement il commençait à faire un peu frisquette, mais surtout la pluie commençait à tomber. Après avoir eu la joie de marcher sur des sentiers, on a renoué avec le GR sur les rochers à l'approche donc de cette brèche de Capitello. Le sentier serpente effectivement dans la rocaille. Et c'est là qu'une nouvelle dimension donc, du GR est apparue, à savoir évoluer sur des roches qui étaient glissantes parce qu'il avait plu, dans des reliefs assez acérés, à laquelle il fallait ajouter l'accumulation d'heures de marche. Donc une fois que la brèche a été passée, la descente s'est faite avec grande précaution. On a poussé un peu plus, d'autant plus que la météo qui était quand même pas favorable à s'arrêter. Et en fait, quand on a senti que l'énergie commençait à baisser, on a décidé de s'arrêter pour le repas de midi, avec le menu gagnant qui consistait à une baguette, un fromage corse et un saucisson partagé. La descente sur le refuge de Pietra Piana s'est faite dans le brouillard et dans la grisaille. Et j'avoue qu'on avait passé donc 3 cols. Quand on est arrivé au refuge, on était fatigué. Il était 4 heures de l'après-midi, mais on s'est rapidement concerté et on a décidé d'un commun accord. Et c'est là où c'est extraordinaire de se trouver sur la même longueur d'onde quand on fait ses aventures.
parce qu'on s'est dit que, ok, on avait encore 3 heures, 3 heures et demie à pousser, ce qui allait nous amener au refuge de Londa, nous rapprocher donc de la moitié du GR qui est à Vitzavon. On a eu la possibilité de passer par la vallée, parce qu'en fait, la variante qui est dans les montagnes, il y avait des risques d'orage, et on a opté pour passer par la vallée. Et là, j'avoue que ça a été une fin d'étape difficile et fatigante. Alors même si on a découvert des paysages et une vallée qui était vraiment très accueillante, puisqu'en fait on marchait le long d'une rivière, on a retrouvé un sentier. Même si ces pierres sont pas si faciles à marcher, parce qu'en fait elles étaient rapprochées les unes des autres et c'était pas facile à marcher. Mais je crois qu'on avait accumulé l'étape précédente qui avait été une énorme étape. On a entré dans notre 8-9 heures de marche, le temps qui n'était pas terrible. J'ai envie de dire que le refuge de Londa, on l'a mérité, notamment après cette fontaine, où c'était une dernière montée dans ces arbres. Et là, on a essayé de se parler de tout et n'importe quoi pour pas trop penser. Mais finalement, vers 7h30, on a vu le refuge et on a pu poser notre tente. On était soulagés et contents d'être arrivés.